السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Donc, on est dans notre troisième assise au sujet de l'étude de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'était arrêté la semaine dernière de notre lecture du livre de Cheikh Saïd Abdelmajid Al-Ghawri sur la première partie du livre, là où Cheikh nous parle de ce qu'est la sunna. Donc, on avait vu précédemment la définition linguistique de la sunna, la définition terminologique de ce qu'est la sunna et quelques exemples de sunna. Aujourd'hui, on doit normalement commencer le chapitre de la sunna authentique est une révélation, tout comme l'est le Coran. Mais avant de commencer ce chapitre, je voulais ajouter à ce qu'on avait vu la semaine dernière la lecture d'un autre chapitre d'un autre livre de Cheikh Saïd Abdelmajid Al-Ghawri sur ce qu'est la définition de la sunna. Et dans cet autre livre, il va un peu plus loin dans les définitions. Donc, on va lire ces quelques passages avant d'attaquer celui sur le fait que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une révélation. Et comme on dit, kullu ma taqarrara, kullu ma takarrara, taqarrara. À chaque fois qu'une chose est répétée, elle s'enracine. Donc, c'est pour ça qu'on va revenir sur la définition de ce qu'est la sunna. Donc, on s'était arrêté la semaine dernière sur la différence entre le hadith. Le hadith, on a vu que le hadith, c'était un propos, une information rapportée. C'est une information qui est rapportée au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par extension de ses sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Donc, quelle est la différence entre la notion de hadith, la notion de sunnah et la notion de sira? Sira, qu'on connaît plus généralement comme étant la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à noter que ce genre d'assises est aussi une occasion de faire énormément de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui augmente nos degrés auprès d'Allah. Et c'est l'occasion de multiplier ce genre d'assises, c'est l'occasion de multiplier cette chance d'obtenir notre mention de notre nom auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la mention de notre nom auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne soyons pas avares sur le fait de multiplier la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de ce genre d'assises. Donc, le cheikh nous dit, ثمة فروق دقيقة بين كل من الحديث والسنة والسيرة ولا بد للطالب من معرفتها وهي كما يلي. Donc il nous dit que il y a des différences très subtiles et précises entre les notions de hadith, les notions de sunna et les notions de sira. Et il convient à tout étudiant sérieux de connaître ces différences. Et donc, premièrement, al-hadith. Donc, qu'est-ce qu'est al-hadith? Al-hadith lughatan, donc linguistiquement. On a vu que les ulama, ils ont toujours cette habitude qui est de définir linguistiquement le sens des mots, et ensuite de définir le mot dans sa terminologie shari'a, dans sa terminologie religieuse. Donc, linguistiquement, al-hadith. Jam'uhu hadith, donc al-hadith, c'est le singulier, son pluriel c'est hadith, et son sens littéraire, c'est al-ikhbar, c'est le fait d'informer de quelque chose. Wastilahan. Et terminologiquement, donc quand on parle de hadith en rapport avec la sunna, qu'est-ce que cela veut dire? هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. Donc, linguistiquement, comme on a vu précédemment, le hadith, c'est tout ce qui est attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un propos, un acte, un taqrir, donc une approbation, ou une caractéristique comportementale ou caractéristique physique. Khilqiyyun, physique ou
خلقي comportemental أو ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي ou bien c'est ceux qui est attribué au sahabi et au tabi'i. Donc le tabi'i c'est l'élève du sahabi. Donc ça c'est le hadith dans le sens vraiment muhaddithin, chez les muhaddithin. Ensuite, qu'est-ce que le mot sunna? Donc, سبق تعريف السنة اللغوي واصطلاحي في بداية هذا الفصل. أما الفرق بينها وبين الحديث فيرى بعض العلماء أن استعمال لفظ الحديث خاص بكل ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من الأقوال والأفعال وغيرها وكذلك استعمال لفظ السنة خاص بما كان عليه العمل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم في صدر الأول. Donc on voit ici que, comme on a vu précédemment donc dans l'introduction, on a vu ce que désigne la sunna dans son sens linguistique et dans son sens terminologique. On a vu qu'il y avait différentes acceptions du mot sunna, mais quand la différence entre sunna et hadith, comme l'explique certains ulama, c'est que le mot hadith, il est utilisé précisément pour décrire l'information, le fait, ce qui est rapporté du prophète sallam, le fait de rapporter quelque chose du prophète sallam ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée, le fait de rapporter des propos, des actes venant d'eux. Et de la même façon, l'utilisation du mot sunnah, il est spécifique. Il est spécifique pour l'action. Donc, hadith, ça peut être, comme on a vu, c'est une caractéristique physique, etc. Mais quand on utilise sunnah dans un sens différent de celui de hadith, c'est pour désigner une action qui est rapportée, instaurée, instituée par le prophète sallam. Ça, c'est une sunnah. De faire cela, c'est une sunnah. Un hadith, c'est juste on rapporte une information que le prophète a fait ça, il a vu ça, il a dit ça, etc. Et la sunna, c'est l'action que le prophète sallam il a instaurée ou l'action que le prophète sallam il a enseignée. La différence est très subtile. Et par extension, c'est une action que Sahaba ont instaurée ou enseignée. وكذلك تطلق السنة على المعرفة الكاملة والتطبيق التام لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. Et de la même façon, Sunnah, il est utilisé aussi de façon très globale pour définir tout ce sur quoi étaient les salafs, les plus prédécesseurs de cette umma. Les salafs, parmi les sahaba et les tabi'in, ceux qui ont suivi les sahaba, radiallahu anhum. وقد يكون المرء له المعرفة وينقصه جانب التطبيق العملي وسلوك منهج الصحابة ومن هنا كان لفظ السنة يطلق أيضا على ما يبين البدعة. De la même façon, il se peut que quelqu'un ait connaissance de ces informations, il ait une connaissance théorique de ces informations, de ces récits qui viennent du prophète sallam, qui viennent des sahaba, qui viennent des salafs. Mais ce qui lui manque, c'est l'aspect pratique, la mise en pratique, l'application de cela dans son comportement et la mise en application du manhaj des sahaba dans leur comportement, dans leur façon d'être, etc. Et donc, on utilise aussi le mot sunnah dans le sens de pratique. Et quand on utilise le mot sunnah dans le sens de pratique, c'est en opposition au mot bid'a. Le mot bid'a qui est l'innovation. فقد سئل الحافظ بن الصلاح الشهرزوري عن قول بعضهم في الإمام مالك بن أنس إنه جمع بين السنة والحديث. Donc l'imam Ibn Salah الشهرزوري, donc c'est le premier imam qui a vraiment développé, qui a fait jaillir vraiment la science de la terminologie du hadith, bien qu'elle existait avant lui, mais lui c'est vraiment celui qui l'a développé, l'imam Ibn Salah, et sa Muqaddimah Ibn Salah, qui est populaire jusqu'à maintenant et qui est l'un des livres les plus importants dans la science de la terminologie du hadith. Et c'est un imam qui était d'ethnie kurde. Donc, l'imam, le Hafiz Ibn Salah, il a été questionné sur la parole de certains au sujet de l'imam Malik ibn Anas. إنه جمع بين السنة والحديث. Certains parmi les ulama, ils ont dit que l'imam Malik, dans son œuvre, il a réuni entre la sunna et le hadith. Donc les gens ils ont dit qu'il a réuni entre la sunna et le hadith. فقال رحمه الله تعالى مبينا المراد من ذلك. Donc l'imam Ibn Salah, il a répondu au sens de qu'est-ce que ça veut dire qu'il a réuni entre la sunna et le hadith. Il a dit Inna sunnata hahuna diddul bid'a. Il a dit ici, quand on dit la réunion entre le hadith et la sunna, ici le mot sunna,
il va désigner le contraire de ce qu'est la bid'a, le contraire de ce qu'est l'innovation. La sunna, c'est l'action qui a été instaurée par le prophète sallam et par ses sahaba. Il va contredire la bid'a, qui est ce qui a été inventé après le prophète sallam et qui n'a pas de base. وقد يكون الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع. Il se peut que quelqu'un il fasse partie des gens du hadith, de Ahl al-Hadith, c'est-à-dire que c'est un spécialiste des narrations, il a beaucoup de chaînes de transmission, il rapporte beaucoup d'informations, il connaît les rouats, il connaît les transmetteurs, il rapporte beaucoup d'informations, Ahl al-Hadith dans ce sens-là. Donc il se peut que l'individu fasse partie des gens du hadith, des spécialistes du hadith, وهو مبتدع. Alors qu'il est mubtadi', c'est-à-dire qu'il a des actions qui ne sont pas conformes à la sunna, qu'il a des croyances qui ne sont pas conformes à la sunna, il est mubtadi', c'est innovateur dans ce sens-là. ومالك رضي الله عنه جمع بين السنتين. Et Malik, l'imam Malik ibn Anas radiallahu anhu, imam Dar al-Hijra, l'imam de la demeure de la Hijra de Médine, il a réuni entre ces deux sunnas, ces deux sens du mot sunna. Donc le sens du mot sunna dans le sens hadith, information rapportée, et le sens du mot sunna dans le sens action instaurée, l'action qui est rapportée. فكان عالما بالسنة, et donc il était savant de ce qu'est la sunna, أي al-hadith, donc savoir de ce qu'est la sunna en tant qu'information qui sont importantes dans les hadiths. Les hadiths, c'est l'information qui nous vient suite de la sunna. ومعتقدا للسنة, et il avait une aqida, il avait une croyance, une doctrine qui était conforme à la sunna. أي كان مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة. C'est-à-dire que son madhab, son école son école de croyance était le madhab des gens du haqq, sans aucune bid'a, sans aucune innovation. Wallahu a'lam. Donc Ibn Salah, il a répondu à cela et cela est rapporté dans le recueil de ses fatawa, Fatawa Masail Ibn Salah. وفي ضوء ذلك نفهم قول الإمام عبد الرحمن بن مهدي في سفيان الثوري والأوزاعي ومالك حين سئل عنهم فقال إن سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث ومالك إمام فيهما. De la même façon, il y a Abdurrahman ibn Mahdi. L'imam Abdurrahman ibn Mahdi, c'est aussi un grand nom qu'on verra quand on étudiera la biographie des Rouat et qui sont les plus grands rapporteurs et qui sont les plus grands savants du hadith, etc. Donc, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, c'est quelqu'un qui a vécu au temps des Tabi'at Tabi'in, donc au temps des 3-4 premières générations de l'islam, et qui était un expert dans les sciences du hadith. Il était expert dans les sciences du hadith, et il rapportait beaucoup de hadith, et il était aussi un expert dans la critique des narrateurs. Et donc, l'imam Ibn Abdurrahman ibn Mahdi, du fait qu'il était un expert dans la critique des narrateurs du hadith, il a, il a parlé au sujet de l'imam Sufyan al-Thawri, de l'imam al-Awza'i, de l'imam Malik, donc ces trois grands imams dont on verra aussi leur biographie. Donc il a dit à leur sujet, au sujet de l'imam al-Thawri, il a été questionné à leur sujet, il a dit Inna Sufyan al-Thawri imamun fil hadith. Sufyan al-Thawri, c'est un imam de l'hadith, c'est-à-dire c'est un imam dans la science de la transmission des informations de la sunna, dans la science de la transmission du hadith. C'est un imam, c'est une sommité dans cela. Walaysa bi imamin fi sunna, mais ce n'est pas un imam dans la sunna. Ce propos, il est bien à prendre dans un contexte particulier. Ça ne veut pas dire que l'imam Sufyan al-Thawri, c'est un mubtadi', mais c'est-à-dire qu'il est surtout connu pour être un expert dans la science du hadith, mais à son époque, il y avait des gens qui étaient encore des plus grandes sommités que lui et qui s'impliquaient plus dans ce qui est les débats théologiques, qui s'impliquaient plus dans le fait de dénoncer les bid'as qui se développaient, etc. Donc c'est pour ça qu'il a dit de Sufyan al-Thawri que ce n'est pas un imam dans la sunna, c'est-à-dire on va pas dire dans l'application, mais dans la défense de la sunna par rapport aux hérésies. Al-Awza'i, donc l'imam Al-Awza'i, qui est un autre grand salaf, grand imam des salafs, qui a vécu au Sham, à Beyrouth, qui est aussi un grand imam d'Ahl Sunnah. Ils sont tous des imams d'Ahl Sunnah. Ici, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. On dit que c'est pas un imam de la Sunnah, Sufyan al-Thawri. Et donc, il a dit, Abdurrahman ibn Mahdi, il a dit au sujet de l'imam Al-Awza'i, imam fi sunnah, donc lui, c'est le contraire. Lui, c'est un imam dans la Sunnah. Walaysa bi imam fi hadith, mais ce n'est pas un imam dans le hadith. C'est une sommité dans la connaissance globale de la sunna, dans l'application de la sunna, dans la défense de la sunna,
Mais ce n'est pas une sommité, ici, imam, c'est dans son sommité, dans la science du fait de rapporter des hadiths. Encore une fois, c'est à placer dans leur contexte où ils étaient tous une époque où tout le monde était expert, entre guillemets. Donc, si on place par rapport à nous, si on considère ces gens par rapport à nous, ce sont tous subhanallah, des sommités, des grands imams. Là, c'est à placer dans leur contexte. Wa malikun imamin fihima. Tandis que l'imam Malik, c'est un imam dans ces deux domaines, dans la transmission du hadith, comme dans son application et sa compréhension et la défense de la sunna. Donc, ça est très ténu la différence entre ces deux choses. Et donc, ce propos d'Abdurrahman ibn Mahdi, il est rapporté dans Al-Jarh wa Ta'dil de l'imam Ibn Abi Hatim. Donc, Al-Jarh wa Ta'dil, c'est un ouvrage qui a été rédigé par l'imam Ibn Abi Hatim. Donc, on verra aussi sa biographie quand on étudiera les différents livres et types de livres dans les sciences de la Sunna. Donc, lui, c'est un grand expert de la critique des narrateurs. Al-Jarh wa Ta'dil, dans le fait de critiquer un narrateur, dans le fait de de les valider. Donc c'est pour ça que des fois dans ces livres, il y a des propos qui peuvent paraître très durs, mais qui sont à placer dans leur contexte et qui sont aussi à croiser avec d'autres informations, pas prendre de façon isolée. Ensuite, as-sira. Qu'est-ce que as-sira? As-sira, lughatan. As-sira, jamuha siyar. Donc le pluriel de sira, c'est siyar. Ma'naha wa ma'naha at-tariqa. À la base, as-sira, c'est la voie. Asiru fil ard. Et voyager sur terre. والسنة comme il est dit dans le Coran. والسنة والسلوك. Donc, السيرة, ça peut aussi bien dire الطريقة, والسنة, tariqa, la voie, والسنة, l'habitude, والسلوك, le comportement. Donc, ça, c'est trois sens linguistiquement. كما تطلق أيضا كلمة السيرة على سيرة شخص. Et de la même façon, le mot sira, il s'applique à la sira de quelqu'un, la biographie de quelqu'un. Parce que la biographie de quelqu'un, c'est comment il se comportait, ses habitudes, etc. Donc, sira, c'est devenu par extension synonyme de biographie. أي تاريخ حياته, c'est-à-dire l'histoire de sa vie. مثل سيرة مثل سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, comme la sira de Abu Bakr al-Siddiq, donc la biographie de Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه, وسيرة عمر الفاروق رضي الله عنه وغيرهما, comme ou bien la sira de Omar al-Farouq رضي الله عنه, etc. واصطلاحا إذا أطلقت كلمة السيرة فلا يراد بها إلا سيرة خاتم الأنبياء. Et dans la terminologie, lorsqu'on utilise le mot sira, donc quand on parle en général de sciences religieuses, quand on va entendre le mot sira, il va désigner automatiquement la sira du sceau des prophètes. Donc le dernier des prophètes, wa afdalil mursalin, et du meilleur des messagers, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sira, en général, quand on dit sira, ça va être l'histoire de sa vie bénie, min miladihi ila wafatihi, de sa naissance à sa mort. Wa ma tadkhulu fiha min al-umur. Et tout ce qui va concerner sa vie entre sa naissance et sa mort, ka bi'athatihi, comme lorsque il a été nommé prophète, ودعوته إلى الله, comme toute sa prêche et sa prédication vers Allah, وغزواته, et toutes ses batailles, كما أن السيرة تشتمل أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وغير ذلك. De la même façon, la sira, elle va aussi englober, dans ce sens-là, tous ses propos, ses actes, et ses approbations, et ses caractéristiques. C'est pour ça que quand on étudie la science de la sira, on voit tout ça. Tout est un peu mélangé. C'est le prophète sallam d'une façon globale. فمن هذا التعريف يبدو لنا في بادئ الأمر أن السيرة والسنة هما شيء واحد لما فيه من معان واحدة. Et donc, quand on a vu ces trois définitions, il nous apparaît du premier coup d'œil que as-sira et as-sunna, ce sont une seule chose, car les sens de leur définition sont uniques. لكن ثمة فارق بينهما. Mais il y a une différence très fine et très subtile entre eux, c'est-à-dire entre sunna et sira. وهو أن السيرة تقصد بها مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الشخصية والاجتماعية. Cette différence, c'est que quand on dit as-sira, on vise par cela
le parcours du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son parcours lors de sa vie personnelle et de sa vie sociale. Et ceci va englober وهي تشمل جميع الأحداث والوقائع الكبيرة والصغيرة من مولده إلى وفاته. Cela va englober l'ensemble des événements et l'ensemble de ce qui s'est déroulé, que ce soit des petits événements ou des grands événements, entre sa naissance et sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. أما السنة فهي لا تشتمل فهي لا تشتمل إلا على الطريقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tandis que la sunna, elle va englober seulement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré ليتخذ بها أسلوبا لحياته المباركة, ce qu'il a instauré afin d'être pris comme modèle durant sa vie al-mubaraka, durant sa vie bénie. Donc, As-Sira, c'est sa biographie en général. As-Sunna, c'est ce que le prophète sallam a enseigné. C'est son enseignement qu'il a légué comme modèle. لِيَكُونَ أُسْوَةً حَسَنَةً لِأُمَّتِهِ, afin que cela soit un excellent modèle pour sa umma. تَقْتَدِي بِهَا فِي سَائِرِ شُؤُونِ حَيَاتِهَا, afin que sa umma se guide par cela, prendre guidée de cela dans ce qui concerne tous les domaines de sa vie, de la vie de ses ummati. وكذلك مصدرا ثانٍ للتشريع بعد القرآن الكريم. Et de la même façon, de cette façon, c'est la seconde source de législation pour le musulman après le Coran al-Karim. بناء على ذلك فإن الحديث والسنة جزءان من السيرة. Et donc, pour résumer tout cela, quand on a vu ces différences, qui peuvent paraître un peu compliquées au début, mais il faut passer par ces définitions pour bien saisir après toutes les nuances, on peut dire que le hadith dans le sens de l'information qui est rapportée du prophète sallam et des sahaba, et la sunna qui est les actions instaurées comme exemple par le prophète sallam, ce sont deux parties de la sira. La sira, c'est plus global. Et donc, la sira va englober les hadiths et les sunan ensemble. Donc, la sira, elle est plus globale. Donc, ensuite, on va voir quels sont aqsam sunnah an-nabawiyya. Donc, quels sont les différents types de sunnah prophétiques. Donc, on avait déjà vu ça lors de notre assise précédente, mais comme je l'ai dit dans cet autre ouvrage, le Cheikh Saïd Abdel Majid Al-Ghori va plus détailler. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à amener ces détails maintenant, afin de ne pas revenir sur cela plus tard. Donc, quels sont les différents types de sunnah? Taqsim al-muhaddithin al-sunnah. Donc, les muhaddithin, les savants du hadith, de la science du hadith, de la transmission des hadiths, ils ont divisé la sunnah en différentes catégories. تنقسم السنة عند المحدثين إلى 4 أقسام. Donc, ils l'ont divisé en 4 catégories. وهي القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية. Ces 4 catégories sont la sunna qawliya, donc c'est les propos du prophète sallam, والفعلية, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, والتقريرية, la sunna taqririya, c'est les approbations du prophète sallam, والخلقية والخلقية, et la sunna khilqiyya, donc physique et comportementale du prophète sallam. Physique et comportement sont réunis dans la même catégorie. وهاكم تعريف كل منها مع الأمثلة. Et donc, on va voir la définition de chacune de ces catégories de sunna avec des exemples. Donc, premièrement, al-sunna al-qawliya. La sunna, la catégorie de sunna qui est la sunna des propos rapportés du prophète sallam. Il y a la hadith التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات. C'est les hadiths que le prophète sallam a prononcés de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lors de diverses situations et à diverses occasions. Par exemple, le hadith إنما الأعمال بالنيات, les actes ne valent que par leurs intentions, hadith rapporté par Bukhari au début de son Sahih, qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab. C'est un propos que le prophète l'a dit directement, donc il a prononcé, c'est rapporté. Ou le hadith min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ou le hadith que le prophète l'a dit, dans ce qui est rapporté par Tirmidhi,
Il fait partie du bon islam de la personne de délaisser ce qui ne le concerne pas. Ou le hadith, la darara wa la dirar, on ne cause pas de tort, on ne va pas dans la surenchère dans le tort aussi. Le hadith, il a bien sûr d'autres explications. Ou bien encore le hadith, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Le hadith où le prophète sallam il a dit, celui qui a menti sur moi délibérément, qu'il prépare alors son- sa place pour s'asseoir en enfer. Hadith qui est apporté dans Bukhari. Ce hadith, pour l'information, c'est un des hadiths les plus authentiques, les plus mutawatir, c'est-à-dire apportés par le plus de compagnons. والأحاديث القولية كثيرة. Et les hadiths qawliya, donc les propos tenus directement par le prophète sallam qui sont rapportés, ils sont très nombreux. وهي التي تمثل جمهرة السنة. Et cette catégorie de hadith, c'est la majorité de la sunna. وعليها مدار التوجيه والتشريع في الإسلام. Et donc, c'est autour de cette catégorie de hadith que va tourner en général le, la législation de l'islam. Elle va se baser principalement sur ce type de hadith. Ensuite, il y a la sunna al-fi'aliyya. Qu'est-ce qui est la sunna fi'aliyya? Donc, c'est la sunna au sujet des actes du prophète sallam. Et allati tumathilu af'al an-nabi sallam. Donc, c'est ce qui va, c'est ce qui concerne les actes que le prophète sallam il a fait, comme lorsqu'il a fait la salat, les actes qu'il a fait pendant la salat, wa kayfiyati wudu'ihi, comment il a fait ses ablutions, les détails de ses ablutions, wa ada'ihi li sha'airil hajj, comment il a accompli les rites du hajj, wa ghayri dhalika min af'alin laysat jibiliyyah, et ainsi de suite pour ce qui est des actes qui ne font pas partie des actes de la nature. Pourquoi il précise? Al-af'al jibiliya, c'est les actes naturels qui sont communs à tout être humain, comme le fait de respirer, comme tout ce qui fait partie de la fitra et de la nature. Donc, on exclut les actes comme le fait de respirer, dormir, etc. Ça va rentrer dans la sunna khuluqiyya et khuluqiyya. Mais là, quand on parle de sunna fi'liya, c'est les actes d'adoration que le prophète sallam il a fait, ou les actes d'administration que le prophète sallam il a fait, etc. Wa mithaluha. L'exemple de cela, c'est comme le rapporte la mère des croyantes, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a dit Kana alayhi salatu wassalam yasumu hatta naqula la yuftir, wa yuftir hatta naqula la yasum. Elle a dit à son sujet, alayhi salatu wassalam, il, alayhi salatu wassalam, jeûnait jusqu'à ce qu'on dise de lui, il ne rompt jamais le jeûne. Et il ne jeûnait pas, c'est-à-dire il mangeait durant les jours, jusqu'à ce qu'on disait, il ne jeûne pas. Hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, troisième catégorie, As-Sunna Taqririyya, donc la Sunna au sujet de ses approbations. C'est هي عبارة عن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la Sunna Taqririyya va désigner les silences que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait lorsqu'il y a une action qui a été accomplie devant lui et qu'il n'a pas désapprouvé cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas possible pour lui de se taire devant le faux. Donc il voit quelque chose et qu'il ne les approuve pas, ça veut dire que cette chose n'est pas fausse et cette chose c'est quelque chose de bien. Donc c'est pour ça que les silences approbatoires du prophète sallam sont considérés comme une sunna également. Donc c'est quand le prophète sallam il n'a pas il s'est tenu silencieux sans désapprouver lorsque devant lui il y a eu un propos qui a été tenu ou il y a un acte qui a été fait par l'un de ses compagnons radiallahu anhu. Donc soit en sa présence ou soit ceci lui a été rapporté et il n'a pas fait de commentaire. Ou bien il l'a approuvé, ou bien il l'a considéré comme bien, il a dit que cette chose était bien, ou bien il était content de cet acte ou de cette parole. Donc le seul fait qu'il ne l'a pas désapprouvé, ça, l'acte de cette personne que le professeur n'a pas désapprouvé va entrer dans la sunna. Donc la sunna approbatoire, taqririya. L'exemple de cela, c'est comme on avait vu, le compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous prions 2 rak'at après le coucher du soleil. قبل صلاة المغرب. Avant, euh, avant la salat de Maghrib. كان صلى الله عليه وسلم يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous voyait l'accomplir, nous voyait prier ces 2 unités, et ni il nous a ordonné de faire cela, ni il nous a interdit de faire cela.
Donc, le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Après, au sujet de ces deux unités, entre l'adhan du Maghrib et la salat du Maghrib, il y a une divergence chez les Sahaba, chez les fuqaha, pardon, sur le fait, est-ce que c'est instauré ou pas, est-ce que ça a été abrogé ou pas, etc. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فعلهم. Donc ici, on voit que le prophète Anas, radiallahu anhu, il rapporte que le prophète n'a pas désapprouvé leur acte. فمثل هذا السكوت منه عليه الصلاة والسلام يدل على جواز القول أو الفعل. Et donc, le fait qu'il a vu quelque chose, qu'il s'est tu, ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré cette chose au minimum comme permise, comme autorisée. لأنه لا يسكت على باطل. Car pour lui, du fait qu'il est le prophète, c'est impossible qu'il se taise sur ce qui est faux, sur ce qui est injuste. Et la quatrième catégorie, pour terminer, il y a وصف الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. Donc la sunna khilqiyya, la sunna, on va dire, des caractéristiques physiques du prophète sallam, wa khuluqiyya, et la sunna des caractéristiques comportementales du prophète sallam. Qu'est-ce que c'est? C'est toute description d'un compagnon du prophète sallam, description que cela concerne son comportement ou son physique. Et l'exemple de cela, c'est par exemple le propos de Hind ibn Abi Hala, radhiyallahu anhu. Donc, qui est Hind ibn Abi Hala? Même s'il s'appelle Hind, c'est pas une fille, c'est un garçon, c'était le fils de notre mère Khadija. Donc, c'était le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fils d'un premier mariage de notre mère Khadija. Et donc, il s'est converti très tôt avec sa mère. Et donc, il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des premiers musulmans. Il a vécu toutes les phases de l'islam. Ensuite, il a fait la hijra. Il a participé à la bataille de Badr. Et certains disent qu'il a participé à la bataille d'Uhud. Il a survécu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie des partisans de Sayyiduna Ali, radhiyallahu anhu, en sachant qu'il a lui aussi grandi avec Ali, radiallahu ta'ala anhu, car Ali radiallahu ta'ala anhu a grandi dans la maison du prophète sallam, et lui, Hind ibn Abi Hala, c'était aussi le demi-frère de notre mère Fatima, la fille du prophète sallam. Donc c'est un grand personnage dans notre histoire. Donc Hind ibn Abi Hala, radiallahu ta'ala anhu, il a un hadith qui est très connu, et de ce hadith, il donne la description du prophète sallam, une description physique. Et ça fait partie des hadiths les plus importants dans la science des Shama'il. Shama'il, c'est la science qui va décrire le comportement et les caractéristiques du prophète sallam. Donc, c'est la science de cette quatrième catégorie de la sunna, les sunna khilqiyya et khuluqiyya. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Il dit kana rab'atan. C'est un hadith aussi qui est très important en langue arabe parce que c'est très éloquent. Il y a des mots qui sont euh, pas très courants pour le locuteur arabe commun. Donc c'est pour ça que c'est un hadith qui est très commenté par les savants, et particulièrement au sujet de la linguistique. Donc il dit au sujet du prophète sallam, kana rab'atan. Donc il était rab'atan. Qu'est-ce que ça veut dire rab'atan? Ay kana mutawassitan bayna at-tuli wal qasr. Ni il n'était trop grand, ni il n'était trop petit. وهو إلى الطول أقرب. Mais tout de même, il tendait plus vers le fait d'être grand. شديد البياض. Il était il était très clair, d'une blancheur et d'une éclatance très profonde. أسود شعر اللحية. Et les poils de sa lihya, de sa barbe, étaient très noirs. حسن الثغر. Donc, qu'est-ce que ça veut dire حسن الثغر? الثغر مقدم الأسنان. Donc ses dents, elles étaient bien alignées. وهو أهدب أشفار العينين. Donc أهدب وهو الذي طالت أهداب عينه وكثرت أشفارها. Donc ses yeux, il avait comment dire, des cils et des sourcils qui étaient bien arrangés. بعيد ما بين المنكبين. Il avait les épaules larges, c'est-à-dire il n'était pas renfermé sur lui-même, il avait les épaules larges, et ainsi de suite. Donc ce hadith, il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui fait partie des sunnah khilqiyya. Et il y a aussi la parole qui est rapportée de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu au sujet de la description, cette fois-ci comportementale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Ali il a dit, radiallahu anhu, kana da'im al-bishr, il était en permanence en train de sourire, il avait en permanence le sourire sur son visage. Sahl al-khuluq, il était doux à vivre, facile à vivre. Layin al-janib, il était, sallallahu alayhi wa sallam, très social.
C'est-à-dire, on l'aimait facilement, et il était très affectueux. Laysa bifaz wala ghaliz. Il n'était pas brut, il n'était pas vulgaire, il ne brusquait pas les gens. Wala sakhab. Il ne criait pas, il n'avait pas une voix criarde. Wala ayyab. Ni il ne blâmait les gens, il n'avait pas pour habitude de blâmer les gens. Wala mashah. Ni il n'était radin, il n'était pas avare. C'est un long hadith qui est apporté en entier dans le Jami'a de l'imam Tirmidhi. Donc ça, c'est les quatre divisions de la sunna chez al-muhaddithin. Donc sunna au sujet des propos, sunna au sujet des actes, sunna au sujet des approbations et sunna au sujet des caractéristiques comportementales ou physiques. Ensuite, il y a une autre division de ce qu'est la sunna, de la sunna. Cette fois-ci, c'est la division que vont donner les fuqaha, les juristes. Donc les juristes vont s'intéresser à la sunna au sujet des actions concrètes. قسم الفقهاء السنة قسم الفقهاء السنة إلى قسمين. Donc les fuqaha, les savants du fiqh, ils ont catégorisé la sunna en deux catégories. Sunnatun muakkada, une sunna qui est muakkada, une sunna qui est fermement ancrée, ou sunnatu ghayr muakkada, une sunna qui n'est pas fortement appuyée. Wa ilayka ta'rifahuma. Et donc, on va voir la définition de ces deux termes. Donc, le qism al-awwal, as-sunnatu al-muakkada. Donc, qu'est-ce que la sunna muakkada? Ya ma wazaba alayha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, c'est une action. Donc, ici, c'est une sunna dans le mot action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli tout au long de sa vie. Wa lam yatrukha. Il ne l'a délaissé illa marratan ou marratan, que une ou quelques fois, une ou deux fois. Mithlu salatul Eidain. L'exemple de cela, c'est la prière de Eid, la prière de deux Eid. Wassunanur rawatib, ou bien les raka'at qu'on doit prier avant et après les prières obligatoires, comme les deux raka'at après le Maghrib, les deux raka'at après l'Isha, les quatre raka'at avant le Zuhur et les deux après le Zuhur, les deux raka'at avant le Fajr. Donc, c'est toutes les prières surrogatoires, mais dont le prophète sallam, ce type de surrogatoire que le prophète sallam, il accomplissait en permanence, il ne délaissait quasiment jamais. Wa hukmuha ash-shar'i. Donc, c'est quoi le jugement au sujet de des actions qui rentrent dans la catégorie des sunnah muakkada? Yusabu fa'iluha, la personne qui l'accomplit est récompensée. Wa yulamu tarikuha. Et celui qui la délaisse volontairement ou qui la délaisse en permanence ou sans excuse, cette personne est blâmée. Al-qismu thani. Et la deuxième catégorie, as-sunnatu ghayru muakkada. Donc, qu'est-ce que la sunna non muakkada? La sunna non muakkada. Donc, c'est la sunna qui est littéralement qui n'est pas appuyée, qui n'est pas sur lequel l'emphase n'est pas mise. Hiya ma fa'alaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ahyanan. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit de temps en temps. Wa tarakaha ahyanan. Ukhra. Et de temps en temps, d'autres fois, il l'a délaissé. Donc, des fois, il l'accomplissait, des fois, il l'a délaissé. Mithlu salawat an-nawafil. C'est comme les prières, les nawafil. Donc, les nawafil, c'est des prières surrogatoires, mais un peu moins importantes, comme les 4 raka'at avant l'Asr, etc. Euh, Ad-Duha, tout ça. Hukm al-Shara'i. Donc, c'est quoi le jugement de ces salawats, des actions qui sont des sunnah réellement qada? Son jugement, c'est Yuthabu fa'iluha, celui qui l'accomplit. Il a une récompense, il a le thawab inda Allah. Voilà, yu'aqabu tarikuha. Et s'il l'abandonne, alors il n'encourt rien, ni blâme, ni punition dans l'au-delà, etc. Et ensuite, taqsimu ba'di al-mu'asirin lis-sunnah. Donc là, Cheikh va développer un peu plus dans ce second livre par rapport au livre qu'on a vu la semaine dernière. Il va donner une définition de certains savants contemporains de la sunna. Lorsqu'il dit لقد ظهر اتجاه جديد في القرن العشرين عند بعض الدارسين الإسلاميين حيث قسموا السنة إلى قسمين السنة التشريعية والسنة غير التشريعية وهذا تعريف كل منهما. Donc il dit que
lors du XXe siècle, donc du siècle dernier, du XXe siècle chrétien, bien sûr, grégorien, il est apparu une tendance nouvelle auprès de certains chercheurs musulmans, islamiens, ici c'est dans le sens musulman, lorsqu'ils ont subdivisé la sunna en deux catégories. Pour eux, il y a eu la sunna tashri'iyya, la sunna législative, et la sunna ghayr tashri'iyya, la sunna non législative. Et donc, on va voir ce qu'ils veulent dire par cela. Donc, qu'est-ce que la sunna tashri'iyya? La sunna tashri'iyya. أرادوا بها السنة التي تستند إلى الوحي وهي التي تشتمل على الأحاديث التي تفيد أحد الأحكام الخمسة. Donc la sunna tashri'iyya, c'est la sunna, l'action du prophète sallam, qui fait partie de la révélation. Parce que le prophète sallam, ses actes ont une portée, quand ces actes ont une portée législative, ça fait partie de la législation. وهي التي تشتمل على الأحاديث. Donc cette sunna, c'est tout ce qui est rapporté de l'hadith qui vont instaurer un acte qui va rentrer dans l'une des 5 catégories des ahkam, des règles dans l'islam. Donc des 5 catégories, donc ça c'est on parle toujours chez le Jumhur, c'est la majorité des savants. Il y a 5 catégories d'actes, c'est al-fard ou al-wajib. Le fard ou le wajib, donc c'est un acte soit obligatoire, soit mandoub, soit recommandé, soit mubah, simplement permis, soit makruh, déconseillé, détestable, soit muharram, haram, interdit. Donc quand le prophète sallam, il a parlé au sujet d'un acte et que cet acte rentre dans l'une de ces 5 catégories, on va dire qu'ici c'est une sunna tashri'iyya. وهذا القسم لا إشكال فيه. Et donc, pour l'instant, dans cette définition qui est donnée du mot sunnah, sunnah tashri'iyya, sunnah qui concerne un acte dont il y a un jugement légal à son sujet, il n'y a aucune divergence dessus. Et la seconde catégorie, c'est la sunnah ghayr tashri'iyya, la sunnah non législative. Donc, أرادوا بها السنة التي لا تستند إلى الوحي لكونها حسب زعمهم تتعلق بأمور سبيلها سبيل الحاجة البشرية. Donc, ils ont désigné par sunna non législative tout acte qui, pour eux, ne rentre pas dans le cadre de la législation. C'est-à-dire, selon ce savant contemporain, c'est tout acte تتعلق بأمور سبيلها سبيل الحاجات البشرية. C'est tout acte qui est commun entre tous les êtres humains. Par exemple, quand le prophète sallam a mangé quelque chose, ou quand le prophète sallam il dormait de cette façon, etc. Ou le prophète sallam il a. Voilà, tout acte qui n'instaure pas un jugement. Donc, mithlu al-akl, comme le fait de manger, le fait de boire, parce que le fait de manger, boire, tout être humain est commun à ces actes-là, le fait de dormir, la démarche physique, le fait de marcher, ou tazawur, le fait de visiter, ou al-musalahat bayna ash-shakhsayn, ou comme le prophète sallam il a il a réconcilié entre deux personnes. والطرق العرفية والشفاعة والمساومة في البيع والشراء. Et donc, toutes les choses coutumières, ou quand le professeur il a témoigné pour quelqu'un, ou ces transactions, quand le professeur l'a acheté ou vendu. وكذلك هي تتعلق بأمور سبيلها سبيل التجارب. De la même façon, dans une non législative, ils vont mettre aussi les actes qui font partie de ce qui est découvert par l'expérience humaine. والعادة الشخصية. Et les habitudes personnelles ou sociétales. كالذي ورد في شؤون الزراعة. Par exemple, il y a ce qui va concerner l'agriculture. Le prophète sallam, il y a un hadith où il parle de l'agriculture, des plantations, de planter les dattes, etc. Tout ce qui concerne la médecine. libas, comme la longueur des vêtements ou le fait de les raccourcir. وغير ذلك من الأمور التي لا يطلب الشرع فعلها أو تركها. Et en général, ça va concerner tout acte dont la législation, ne demande pas de le faire ou de l'abandonner. وإنما هي من شؤون البشرية. Mais ça concerne des choses qui sont des choses, on va dire, qui sont liées à la nature humaine.
التي ليس مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تشريعا. C'est des choses dans lesquelles le comportement du prophète sallam n'a pas une portée législative. Voilà masdar tashri'i. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas considérées comme une source de législation. وهذا التقسيم الآخر أي السنة غير التشريعية قد أثير حوله جدل كبير. Donc, cette deuxième partie, on a vu la première partie, c'était unanimement accepté, mais cette deuxième partie, la sunna non, cette catégorisation sunna non législative, ça a déclenché un débat, un grand débat. وخلاف شديد بين العلماء. Ça a déclenché une divergence très profonde entre les savants. فقال جمهورهم. Donc la majorité des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit إن هذا الاتجاه الذي ذهب إليه هؤلاء في تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية مردود. Ils ont dit, la majorité des savants de Ahl Sunnah, ils ont dit que cette distinction qui a été faite par les contemporains entre sunna législative et sunna non législative, elle est rejetée. Pourquoi? ولم ينظروا إلى ذلك نظرة استحسان. Ils n'ont pas considéré cela comme bien. ورأوا أن هذا الاتجاه في تقسيم السنة مؤامرة دبرت للتقليل شأن السنة. Ils ont considéré que le fait de catégoriser la sunna législative et non législative, c'était comme une grande conspiration qui a été faite pour diminuer la valeur de la sunna. Parce que, en gros, c'est vrai que beaucoup de modernistes se sont engouffrés dans cette brèche en disant oui, mais le prophète c'est un humain comme nous, donc on va le suivre dans ce qui est législatif, quand il a clairement dit qu'un acte est obligatoire ou interdit quelque chose, et tout le reste, c'est un comportement humain. Même si dans le fait, il peut y avoir une part de vérité, mais le fait de le dire et de le répéter, ça peut créer une perte d'importance de ce qu'est la sunna. Parce que le prophète sallam, même dans ce qui n'a pas rendu obligatoire, qu'il n'a pas explicitement invité à faire, il reste un modèle. Donc, tous ces aspects, il est un modèle selon cela. Et cher, ben, Sayyid Abdul Majid al-Ghori, il donne son avis en disant فالحق أن السنة كلها تشريعية دون استثناء. Il dit, en vérité, la sunna tout entière est législative, sans exception. بدليل أن أقل ما تفيده السنة من الأحكام هو الإباحة. Et la preuve de cela, c'est que la plus petite chose, la plus petite information que la sunna va apporter au sujet des règles, au sujet des jugements, c'est que c'est l'autorisation d'une chose. وهي من الأحكام التشريعية التكليفية عند جميع علماء أهل السنة والجماعة. Et on a vu qu'Al-Ibaha, l'autorisation, ça fait partie des ahkam tashri'iyya, ahkam taklifiyya, c'est-à-dire des 5 catégories des actes, des 5 statuts des actes. عند جميع علماء السنة أهل السنة والجماعة, chez l'ensemble des savants de Ahl السنة والجماعة. Donc, l'avis de la majorité des savants, et ce qui est thawab, Inch'Allah, c'est que bien que c'est vrai qu'il y a des actes qui n'ont pas une portée législative, comme que le prophète il a aimé tel fruit, etc., mais le fait qu'il ait, par exemple, aimé tel légume ou tel fruit, bah, la moindre des choses que ça nous informe, c'est que cette chose est autorisée. Donc, même si c'est un acte qui paraît anodin comme cela, ça nous indique que cette chose est autorisée. Donc, toute la sunna fait est dans un sens législatif. Et donc, on a vu ici que Cheikh Saïd Abdel-Majid al-Ghori, dans ce second livre, il a développé un peu plus les notions qu'il avait citées dans son premier livre qu'on avait lu la semaine dernière. Aujourd'hui, on a lu dans le livre qui s'appelle Mabadi ta'amuli ma'a sunnati nabawiyya, les principes régissant notre interaction avec la sunna prophétique. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer dans notre premier livre qui était Al-Madkhalu ila dirasati sunnati nabawiyya, l'introduction à l'étude de la sunna prophétique. Et ces deux livres se complètent, et Inch'Allah, ce second livre dont on a exceptionnellement tiré ces quelques enseignements aujourd'hui, on le lira, Inch'Allah, par la suite, dans un second temps. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accepter, de nous donner le tawfiq, de mettre en application la sunna, de nous donner le tawfiq d'apprendre la sunna, de la retenir et de la propager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui entendent une information. Il a dit, Naddarallahu, il a demandé à Allah, c'est comme une dua qu'il a demandé à Allah d'éclairer le visage de celui qui transmet sa sunna. Et il a dit aussi que de transmettre, car il se peut que quelqu'un il va transmettre à une autre personne, et cette personne, elle va mieux comprendre le propos.
le hadith qui est rapporté. Et le prophète sallam, il a dit aussi que quand on enseigne quelque chose de khayr, on va avoir la récompense de celui qui le met en application sans que cela ne diminue la récompense de la personne qui l'a enseigné et qui l'accomplit, pardon. Donc on demande à Allah qu'il nous fasse partie des gens de la sunna, qu'il nous fasse partie des amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui marchent sur ses pas, de ceux qui défendent sa sunna, qui vivent sur sa sunna, qui mourront sur sa sunna, qui seront ressuscités derrière lui et sous son liwa et qui auront sa shafa'a le jour du jugement et sa compagnie auprès du Kawthar, du Hawd Kawthar dans le Jannah, Inch'Allah. Et n'oublions pas de prier abondamment sur le prophète sallam. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته